Lionel Messi fera tout pour protéger sa femme, même s'il doit mettre sa vie en jeu. Parce que sur les réseaux, tout semble parfait, mais vous ne voyez pas ce qu'il se passe en interne. Et je peux vous assurer que vous n'êtes pas du tout prêt pour ça. Si Messi ne résout pas rapidement toute la situation, je pense que le divorce sera annoncé bientôt. Enfant, tout ce que Léo voulait faire, c'était jouer au football. Il passait donc ses journées à dribbler, à pratiquer les coups francs et à marquer des buts dans les rues jusqu'au jour où il rencontra la femme qui allait changer sa vie pour toujours. Il s'entraînait comme d'habitude, lorsqu'il l'aperçut de l'autre côté du parc. Bien que Messi n'était alors qu'un enfant de 7 ans, il savait qu'il venait de voir quelqu'un de spécial. Il s'approcha d'elle et se présenta. Mais c'est... Elle lui dit qu'elle s'appelait Antonella, et dès ce jour, ils devinrent amis. Mais vous voyez, Léo ne pouvait pas arrêter de penser à elle. Chaque jour, il allait au parc non seulement pour s'entraîner, mais aussi pour voir Antonella. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait, il sentait quelque chose de spécial se développer. Un soir, après l'entraînement, il l'emmena à l'écart et lui fit une promesse qui changea tout. Antonella, je te promets qu'un jour tu seras ma petite amie. Waouh, Léo était amoureux, et il fit de cela sa mission de devenir l'un des plus grands joueurs du monde. Juste pour avoir assez d'argent pour s'occuper d'Antonella. Son plan se déroulait parfaitement jusqu'à ce que les médecins découvrent quelque chose qui mit en danger la vie de Léo et ses rêves d'être avec Antonella. Nous sommes désolés Léo, mais tu as le syndrome de déficit en hormones de croissance, et si tu ne le traites pas rapidement, ta vie sera en danger. Léo était anéanti. Il ne pensait plus seulement à devenir pro, il pensait aussi à Antonella. S'il ne pouvait pas jouer, il ne pourrait jamais tenir la promesse qu'il lui avait faite, de prendre soin d'elle et de lui offrir la vie de ses rêves. Léo envoya des demandes d'aide à divers clubs, jusqu'à ce que Barcelone intervienne et lui sauve la vie. Messi retrouva alors de l'espoir et, lorsqu'il arriva à Barcelone, il se mit à briller chaque semaine et devint l'un des meilleurs joueurs du monde. Il avait désormais tous les regards tournés vers lui. Mais Léo était concentré, car en préparant ses bagages pour le vol vers l'Espagne, il savait qu'il avait oublié son bien le plus précieux, en Argentine. Il s'envola donc, avec un sourire sur le visage, pour la retrouver. Mais c'est alors que l'appel arriva, et bang, Léo était à quelques secondes de la déception la plus dévastatrice de sa vie. Léo, tu es là ? Antonella a eu un accident et tu dois venir rapidement. Il n'hésita pas une seconde. Léo prit immédiatement le prochain vol pour l'Argentine. À son arrivée, il découvrit que l'une de ses meilleures amies était décédée sur le coup. Il était encore plus inquiet. Alors il fit une autre promesse. Si Antonella s'en sortait indemne, il ferait de sa vie un devoir de prendre soin d'elle. Et on dirait bien que Dieu portait un maillot de Barcelone avec le nom de Messi. Car Antonella s'en sortit vivante. Elle alla mieux en quelques jours, il ne pouvait pas la laisser seule. Alors il posa la question. Antonella, suis-moi en Espagne et je te promets de prendre soin de toi. Elle était conquise, et quelques jours plus tard, Messi et Antonella prirent le vol pour Barcelone. Maintenant que Léo avait la fille de ses rêves, il était déterminé à prendre soin d'elle, à fonder une famille et à avoir des enfants avec elle. Mais dès qu'il descendit de l'avion en Espagne, son amour pour Antonella allait être mis à l'épreuve ultime. En 2016, après que Léo ait remporté le Ballon d'Or, il se détendait un soir sur son téléphone lorsqu'un fan lui envoya une photo. Léo est populaire, donc il reçoit des tonnes de messages chaque jour. Mais celui-ci était assez intéressant. Et en fait, il s'agissait d'une femme. Elle n'arrêtait pas d'envoyer des photos. Alors Messi dut les ouvrir pour voir ce qu'il en était. Et ce qu'il vit le laissa stupéfait. Quand Suzy Cortez remporta le concours de mannequin brésilien Miss Boom Boom en 2016, elle révéla au monde entier qu'elle était une grande fan de Barcelone et que son joueur préféré était Léo. Elle était complètement obsédée par lui. Elle prit même des photos d'elle dans un maillot argentin avec le nom de Léo dessus, et ensuite, elle monta d'un cran et se fit tatouer le nom de Léo à un endroit fou. Pendant tout ce temps, elle n'arrêtait pas de taguer Léo, et ses fans commençaient à penser qu'il se passait quelque chose entre lui et Suzy. Léo n'avait donc pas le choix. Après qu'elle ait envoyé une photo de plus, il prit son téléphone et la bloqua. Suzy entra dans une rage folle, furieuse que Léo l'ait bloquée. Alors elle décida de contacter sa femme à la place. Mais Antonella ne voulait rien entendre et la bloqua aussi. Suzy perdit complètement les pédales et publia un message sur Instagram où elle passa en mode attaque totale. Elle accusa la femme de Léo d'être jalouse. Je pense que me bloquer était juste une réaction exagérée de sa femme. Ce post fit le buzz sur les réseaux sociaux. Et Suzy n'en avait pas fini. Dans un deuxième post sur Instagram, elle se lâcha et attaqua la femme de Messi. Je fais mon travail de mannequin et je suis fan de Barcelone. Ce n'est pas ma faute si Messi a une femme jalouse qui me bloque. Les accusations de Suzy poussèrent d'autres quelques fans de Messi à creuser davantage et ils découvrirent que Suzy n'était même pas la première fille à qui cela arrivait. Il y a quelques années, une fan avait posté une story sur Instagram en taguant Léo et par chance, il l'avait vue. Elle était folle de joie et gâcha toute la situation car elle pensait vraiment que Léo s'intéressait
à elle. Elle continua donc à poster tous les jours et à taguer Léo jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et la bloque. Les rumeurs se répandirent rapidement et ils creusèrent encore plus dans la vie de Messi, découvrant quelque chose de choquant. Chaque fois que Messi prenait des photos avec des fans masculins, il n'avait aucun problème à être proche d'eux, mais lorsque ce sont des fans féminins qui demandaient une photo, Léo gardait ses distances, soit en mettant ses mains derrière son dos, dans ses poches ou le long de son corps. Et ce n'est pas seulement avec des fans réguliers. Même la femme de son ancien coéquipier Gérard Piqué, Shakira, lorsqu'elle lui demanda une photo, Léo garda ses distances. La magnifique mannequin israélienne Yael Shelbia, Léo garde ses distances. Bien joué Léo. Après tout ça, les gens ont commencé à se dire que c'était Antonella, sa femme, qui était la responsable. Qui menaçait peut-être Messi pour qu'il garde des distances avec les femmes? Quand Antonella entendit la nouvelle, elle fut très triste et s'éloigna un moment, ce qui laissa Léo dévasté. Il se souvenait de la promesse qu'il lui avait faite quand ils étaient enfants, quand il n'avait que 7 ans, et n'était même pas encore célèbre. Il avait promis de prendre soin d'elle et de ne jamais la faire pleurer à nouveau après la mort de son meilleur ami. Léo savait qu'il devait faire quelque chose, sinon il perdrait la femme de ses rêves. Il se manifesta alors devant le monde entier. Il nia complètement les rumeurs selon lesquelles Antonella était jalouse. Léo expliqua à ses fans que cela ne concernait pas Antonella, mais lui. Il fait très attention à ses gestes et à tout ce qu'il fait sur les réseaux, parce que juste une petite erreur peut arriver à gâcher la relation avec sa femme. Juste une main sur une épaule pourrait faire croire des choses. Juste un like sur Instagram pourrait faire croire des choses. Ses fans commencèrent à comprendre le message de Léo. Il aborda également toute la situation des photos. Léo se souvenait de tout depuis l'époque et le raconta à ses fans. Il leur parla des moments où lui et Antonella n'étaient que des enfants, jouant dans le parc, de la lettre qu'il lui avait donnée, promettant qu'un jour elle deviendrait sa petite amie, et de la promesse qu'il lui avait faite à l'hôpital après la mort de son ami, qu'il serait toujours à ses côtés et ne la quitterait jamais, quoi qu'il arrive. Léo savait qu'ils avaient traversé beaucoup de choses ensemble depuis le début, et maintenant qu'ils avaient des enfants, il ne voulait rien laisser gâcher ce qu'ils avaient. Il savait aussi qu'il était l'une des personnes les plus célèbres de la planète, et qu'une simple photo mal interprétée pourrait tout ruiner. Les médias pourraient la déformer et en faire quelque chose d'autre. Alors, au lieu de laisser les choses en arriver là, il évitait simplement la situation. Mais maintenant qu'il avait clarifié cela, il savait qu'il lui restait encore une chose à faire: réparer la réputation d'Antonella auprès de ses fans. Les accusations de Suzy l'avaient affectée et l'avaient fait passer pour la méchante. Donc, lors d'une interview exclusive quelques semaines plus tard, Léo s'ouvrit sur sa femme et détruisit les accusations des détracteurs. La réalité est ce que j'admire tout chez Antonella. Elle a de nombreuses qualités remarquables, sa personnalité et la manière dont elle affronte les défis. C'est une personne brillante qui excelle dans tous les aspects de la vie. On ne savait pas que Léo pouvait être aussi tendre. Antonella n'est pas seulement avec lui dans les bons moments. Elle est aussi là quand les choses vont mal. Et je pense vraiment que Messi et Antonella méritent tout le bonheur du monde. C'est pourquoi, lorsque Léo a finalement remporté la Coupe du Monde l'année dernière, il a couru directement vers elle et l'a prise à ses côtés pour célébrer avec lui. Mais on se demande ce qui aurait pu se passer s'il s'était mis avec Suzy Cortez. Cela aurait pu être fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est ce que Messi cache à propos de ses enfants. La suite au prochain numéro.